Bonjour à toutes et à tous. Pour la suite de mon aventure avec le monde invisible, on m'a beaucoup demandé comment j'avais pris la décision de me lancer. Alors j'ai pas pris la décision, ça s'est fait petit à petit. La Providence m'a mis des choses devant moi et ça devenait évident. Alors, il faut savoir que j'étais coiffeur, j'ai travaillé dans un salon de coiffure, mais je travaillais en studio. Je faisais les plateaux de télévision, les artistes, les mannequins, donc je n'étais pas dans un salon classique. Et j'en pouvais plus, j'étais plus attiré, puis quand je faisais mes coiffures un peu artificielles, j'entendais des voix qui me disaient « on est là, on t'attend ». Donc c'était le guide, mais je ne savais pas à l'époque, j'étais loin de tout ça. Et un jour, j'ai pris la décision de travailler à temps partiel pour pouvoir décider de faire autre chose de ma vie. Et la Providence a mis un livre entre mes mains. Donc quand j'ai été voir ma patronne, que je lui ai dit je vais arrêter, je voudrais travailler à temps partiel, mes collègues m'ont fait un cadeau. Et certains savaient que je m'intéressais un peu à la voyance, à la médiumnité, aux choses paranormales. Et ils m'ont offert un livre. Et dans ce livre, c'était pas un livre, un très très grand livre, c'était plutôt la cour des miracles. C'était médiumnité, voyance, guérison, travail avec les pierres, cartomancie, enfin c'était un petit peu mélangé. Mais à la fin, à l'index de la fin, il donnait l'adresse de voyants. Et puis il donnait l'adresse des médiums et des voyants qui se prosternaient, qui se présentaient en salle publique pour faire voir leur capacité. Donc j'ai cherché une salle, j'ai trouvé la salle à Paris, la salle des Gâtines. J'ai longtemps hésité avant d'y aller, puis un jour j'y suis allé avec un copain à 15h. Et à 15h30, c'était toujours pas ouvert. Donc j'ai vu un monsieur qui sortait de l'immeuble, je lui ai dit mais la salle des Gâtines. Il m'a dit ah mais ça a brûlé, c'est très vieux, ça ne se passe plus ici. Alors je lui ai dit mais où ça se passe? Il m'a dit 15 rue Jean-Jacques Rousseau, à la salle Psyché. À Paris c'est très connu. Voilà. Donc je file à Jean-Jacques Rousseau, c'était fermé, donc j'attends le lendemain j'y retourne, et là c'est une salle où il y a des tas de conférences sur tous les sujets, et en deuxième partie, il y a ces fameux voyants et médiums qui font des prestations publiques. Donc la première fois j'étais un peu étonné, la conférence était intéressante, le garçon qui était là, Gérald, il s'appelle, il est au ciel maintenant, il m'entend, alors lui il m'a tout de suite tombé dessus, il m'a dit vous, au milieu de la salle, là vous faites comme moi, il faudrait un jour vous lancer. Moi, je croyais pas à tout ça. Enfin, je savais que ça existait, mais faire ça en public, c'était pas mon truc. J'y suis allé donc le dimanche, le lundi, et puis mardi et mercredi, comme je ne travaillais pas, j'allais aussi écouter. J'ai écouté mais des tas de conférences sur tous les domaines. Je comprenais pas tout. J'ai appris par contre, quand j'écoutais une conférence, si j'étais pas d'accord avec le conférencier, il fallait pas dire non, il a tort. C'est parce que le conférencier voyait les choses autrement. J'ai appris ça. J'ai appris des choses sur l'Égypte, sur plein de choses, et toujours en deuxième partie, ces fameux voyants et médiums. Et quand je les voyais, des fois je me disais non mais je ferai jamais ça. Quand je les vois prendre leurs photos, puis qu'ils lèvent comme ça, qu'ils disent à qui, je dis mais jamais je ferai ça. Comme quoi il faut dire jamais. Et ça a commencé comme ça, donc j'y suis allé longtemps, pratiquement 1 an. Et un 21 novembre du siècle dernier, un dimanche, il y avait une conférence sur l'Égypte, et en deuxième partie, il y avait un médium de programmé. Alors, ça marchait, c'était militaire, c'était 15h ça ouvrait, 16h la conférence était terminée, 16h15 le médium se mettait en place. Et là, 16h, toujours pas de médium qui arrivait. Donc la dame de la caisse, elle m'avait repéré, elle avait entendu tout ce que les médiums m'avaient dit. Elle me dit, il faut y aller, faut absolument y aller. Vous pouvez pas me laisser comme ça, il faut aller. Donc elle prend le micro, elle dit voilà, aujourd'hui notre médium est pas venu, est tombé, il y a eu un empêchement. C'est ce jeune débutant qui va commencer, soyez indulgents avec lui. Et je me suis retrouvé face à, on va dire 100 personnes. Alors c'était une salle de 50 personnes, mais qui était toujours bourrée, donc des chaises supplémentaires, des gens debout, il y en avait partout. Et je me suis retrouvé sur ce podium. Alors il faut être jeune, il faut être complètement inconscient, je ne savais pas ce qui allait m'arriver. J'ai simplement compris ce jour-là que le cœur qui bat était au milieu de la poitrine, non pas sur le côté, parce que j'avais la pointe qui battait tellement fort que je l'entendais dans mes oreilles, je l'entendais dans mon corps, et j'avais l'impression que tout le monde entendait. C'était une catastrophe. J'avais le dos qui perlait de sueur.
Sur mes jambes, je sentais les gouttes de sueur qui tombaient le long de mon mollet à l'arrière et qui s'arrêtaient au niveau de ma soquette. Enfin, l'horreur, quoi. Et puis, je suis monté au podium. Voilà, il y avait toutes ces photos que je ne savais pas qui étaient vivants, qui étaient morts. Enfin, je connaissais absolument rien. Donc, j'ai coupé le truc des photos et le guide m'a dit « Tu n'y arriveras pas. La panique. Donc, après, j'ai su que c'était pour me tester. Hein. Et puis, il m'a dit « Non, plaisante, vas-y. » Et j'ai pris une photo, je ne voyais rien, donc je l'ai reposée délicatement. Et d'un seul coup, alors en plein Paris, j'ai vu comme une soucoupe volante au-dessus de la salle. Mais je suis en plein Paris, devant 100 personnes. Je n'allais pas sortir que j'avais une soucoupe volante. Hein. Mais bon, ça insistait tellement. Alors c'était une soucoupe volante comme dans les films des années 60. Hein, une soucoupe, une assiette qui tournait au-dessus d'un monsieur. Eh bien, je me suis lancé. Hein. J'ai dit, voilà, je vois... un objet non identifié, j'ai pas osé dire soucoupe volante parce que ça fait rire tout le monde. Objet non identifié. Et il y a un monsieur, il a levé la main, il m'a dit « Moi, je suis ufologue ». Alors, je sais pas ce que ça voulait dire. Hein. Après, j'ai appris que ufologue, c'était des gens qui s'intéressaient à l'ufologie, donc aux soucoupes volantes, aux objets non identifiés. Et il m'a dit « Oui, ça correspond à moi ». Et je sais pas ce que je me rappelle plus ce que je lui ai dit. Il m'a dit « Parfait, j'attendais cette réponse et tout ». Donc, satisfait. Mais ce n'était pas de la médiumnité, moi je ne veux pas faire de voyance. Hein. Mais bon, il était content. Il y a une dame qui a applaudi, donc la caissière a dit « On n'applaudit pas ». Donc ça mettait bien l'ambiance. Et puis le deuxième, j'ai vu un monsieur qui m'a dit « Mon fils », j'ai vu un monsieur décédé qui est venu me voir, il dit « Mon fils est au premier rang, dites-lui que je suis là et qu'il continue ses recherches, il arrivera à savoir qui je suis ». Mais comment je dis ça devant tout le monde la première fois, je ne sais pas. Donc je me lance carrément et je dis, voilà, j'ai un monsieur qui me dit que son fils est en train de le chercher dans la salle, qu'il en était à son 3e arbre généalogique et là que ça allait être le bon. Et le jeune homme, il a levé la main et je lui ai transmis le message. Je ne sais plus le contenu du message, hein, mais il s'est mis à pleurer et tout était exact. Voilà, ça c'est les 2 premiers contacts que j'ai fait en salle et ces 2-là, je m'en rappelle. Voilà, je m'en rappelle. Après, la séance, je ne sais pas si j'en ai fait beaucoup ou pas beaucoup, mais ce que je ne savais pas, c'est qu'à la fin, les gens allaient me sauter dessus. Et quand je me suis arrêté, tout le monde m'a sauté dessus, j'étais pas encore redescendu de mon nuage, voilà. Et puis, ça s'est terminé comme ça. Alors, j'entendais les gens qui disaient « Ah ouais, il est génial, il est génial ». J'entendais les autres « Ouais, mais il se prend pour qui? Comment? S'il a l'air autoritaire ?» Enfin, j'entendais toutes les critiques, enfin, c'était assez drôle. Ça, c'était le dimanche. Le mardi, je suis retourné à la salle et Maggie je ne sais pas, j'ai pas de nouvelles de Maggie, je pense qu'elle est là-haut, qu'elle m'entend. Maggie, si vous êtes là-haut, je vous embrasse. Maggie m'a dit, mais voilà, il faudrait vous lancer maintenant. Mais j'ai dit, mais je ne sais pas du tout ce que je veux faire. Elle m'a dit, mais vous êtes fait pour ça. Mais elle me dit, bon, vous manquez un peu de confiance. Mais j'ai dit, oui, c'était la première fois. Elle me dit, je vais vous mettre avec une médium aujourd'hui, elle va vous former. Mais je ne voulais pas du tout, hein, mais la médium, elle arrive, elle me dit, donc, Mademoiselle Nominée. Alors, Mademoiselle Nominée était une dame qui avait 75 ans. Comme on dit aujourd'hui, c'est une demoiselle à l'ancienne. Hein. Les cheveux courts, pas élégantes, très sévères, des lunettes rondes en métal, des chaussures plates, des bas qui plissaient un petit peu, un impair et un sac à main en plastique. Puis alors, le visage pas souriant. Maggie lui dit, Mademoiselle Nominée, vous allez travailler avec ce jeune homme qui débute, il faut voir un peu ce qu'il vaut. Et là, elle me regarde de la tête aux pieds comme ça, et elle dit, si je ne peux pas faire autrement, ben ok. Et je me retrouve assis à côté de Mademoiselle Nominée. Donc, on monte, les photos commencent à s'étaler. Elle ne me parlait pas aucun sourire. Hein. Je vois qu'elle sort de son sac à main un monsieur barbu sur une photo, puis elle la caresse la photo. J'apprendrai après que c'était un de ses protecteurs. Et elle commence le contact. Moi, j'écoutais ce qu'elle disait, au lieu de me concentrer, j'écoutais ce qu'elle disait. Et hop, elle s'arrête. Et elle me regarde, me dit « À vous ». Mais je dis « J'ai rien ». Donc, elle reprend une deuxième photo. Donc là, je me concentrais, je voyais rien, j'entendais rien, je voyais rien, je ressentais rien. Et elle s'arrête. Ses contacts, elle duraient un peu rapides comme moi. C'est pour ça que je fais des contacts rapides, parce que j'ai commencé avec elle. Hein. Voilà. Enfin, elle allait à l'essentiel, elle ne brodait pas. Elle me dit « À vous », mais je lui dis « J'ai rien ». Elle en fait un troisième. Et j'avais toujours rien. Et là, après, je me suis dit « Mais elle va s'énerver ». Elle me fait « À vous », je fais « J'ai rien ». Elle fait un troisième contact. Et le quatrième, elle me fait « Alors à vous ». Je lui dis « J'ai rien ». Elle me dit « Il va bien falloir y avoir quelque chose, sinon il faut descendre. Hein. » Et là, le choc électrique, la décharge, je prends une photo et je démarre.
et là je me rappelle pas de ce que j'ai dit non plus, tout était pile poil. Elle me dit, voyez quand on veut. Elle en fait une, j'en fais une, j'en fais une, voilà, et j'en ai fait plusieurs, et à la fin elle me dit, bon maintenant vous pouvez m'appeler Nono. Je suis votre marraine de podium. Voilà, j'ai démarré avec Mademoiselle Nominée. Donc je lui rends grâce, voilà. C'était pas facile, hein, parce qu'elle était, mais bien. Hein. Et j'ai appris pendant la guerre, elle travaillait à la préfecture de Paris, et elle protégeait le préfet, elle faisait passer des juifs des frontières, enfin elle avait un grand rôle à la préfecture, voilà. Donc on peut être médium et avoir une autre activité en parallèle sans exercer. Alors elle n'était pas facile, elle ne voulait pas recevoir en privé, hein. Donc elle hurlait qu'elle ne consultait pas en privé. Voilà comment j'ai commencé. Puis après ça s'est enchaîné, hein, j'en ai parlé dans une vidéo précédente comment j'ai commencé à parcourir la France, mais j'ai commencé comme ça, voilà. Et puis après les signes, alors moi j'aime pas dire que je travaille dans le paranormal, parce que ce que je fais pour moi c'est normal. Après je me suis retrouvé au drugstore, alors ceux qui ont connu le drugstore opéra parmi mes auditeurs, ça remonte un peu à longtemps, ça fermait jusqu'à minuit le drugstore opéra, il y avait une librairie, il y a très peu de livres ésotériques là-dessus. Mais j'étais là, je traînais, il était 22 h, j'étais dans le rayon, j'étais tout seul. Hein. Je regardais des livres et d'un seul coup, à côté de moi, il y a un monsieur qui me dit « c'est celui-là », avec son index, il me montre le livre, il me dit « c'est celui-là qu'il faut lire ». Comme il était un peu haut, je prends le livre et quand je redescends, je me retourne, il était parti. Je n'ai jamais su qui c'était. Et quand j'ai ouvert le livre, il y avait toutes les réponses auxquelles j'avais besoin à ce moment. Alors ce livre, je l'ai toujours, avec le recul, ça ne m'apporte plus rien. Mais à l'époque, j'avais toutes les réponses au niveau des guides, enfin de spiritualité. Mais ce n'étaient pas des livres écrits comme aujourd'hui. Je l'ai cherché un petit peu dans le magasin, je ne l'ai jamais retrouvé. Un jour, j'en ai parlé à un de mes confrères, il m'a dit « Ah ouais, c'est ton ange gardien qui s'est matérialisé ». Bon, ça fait toujours plaisir, je suis d'accord peut-être que c'est vrai ou pas, mais voilà. Et à cette lecture, ben, j'ai découvert d'autres livres et c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis après, je me suis retrouvé donc inscrit à la salle Psyché à Paris, où c'était assez étonnant, hein, parce qu'il y avait des médiums tous les jours. Alors, c'était intéressant le samedi et le dimanche, parce que c'est les gens qui travaillaient et qui venaient. Mais en semaine, c'était des gens retraités, des gens qui n'avaient rien à faire, ben, ils venaient un peu au spectacle. Hein. Donc, c'était assez pénible, parce que c'était tous les jours les mêmes personnes, mais ça m'a formé. Et un jour, la dame de la caisse a dit « Aujourd'hui, c'est sans photo, on y va en direct. » Eh ben, Rénal, qu'est-ce qu'il fait? Il a peur de rien, il y va en direct. Et c'était magique, voilà. Et je suis resté de longues années dans cette salle. À la fin, ça avait un petit peu évolué différemment au niveau des conférenciers, au niveau des intervenants comme médium. Alors, puis à un moment donné, la vie, elle tourne, donc j'ai quitté cette salle. Mais j'en ai un bon souvenir. Voilà comment j'ai commencé. Puis après, ça s'est enchaîné différemment. Mais voilà exactement comment j'ai commencé pour ceux qui m'ont envoyé des SMS en me disant « Comment vous avez commencé en salle ?» Voilà, un 21 novembre. Voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté. Ceux qui sont à Paris, vous pouvez aller voir à la salle Psyché. Il faut bien choisir des conférences. Il y a des conférences très intéressantes. Il y a des médiums et il y a des nouvelles générations certainement. Alors il doit y avoir des bons, des moins bons et tout ça. Enfin, on ne peut pas plaire à tout le monde et tout le monde ne peut pas nous plaire. Donc il y en a pour tous les goûts. Mais c'est là que j'ai commencé. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci.